Elle a créé le premier média Fashion Tech en 2014 qui s'appelle Closet. Depuis, Closet est devenu Futur 404. Depuis, elle a cumulé de nombreuses expériences sur les sujets de mode et d'innovation. Consultante, éclaireur chez Soon 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 ou encore conférencière dans des événements de Fashion Tech. Noémie, passionnée par l'innovation et consciente des enjeux que notre société doit relever, nous interpelle ce soir sur les possibles futurs de la mode et du luxe pour qu'ils continuent de nous inspirer et nous faire rêver de façon plus durable. Merci d'accueillir Noémie Balma, fondatrice de 404. Bonsoir et merci beaucoup de m'écouter ce soir. Alors, moi, je vais devoir aller assez vite parce que j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais passer vite, mais si jamais vous avez des questions, je vous invite à venir me voir après. Alors, donc on va parler de mode. La mode, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, mais généralement, la mode, elle peut être considérée comme superficielle. Alors ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Comme sanglante, et à juste titre, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un t-shirt à 5 €, il y a forcément quelqu'un qui paye pour vous dans le monde, par son sang. Et aussi, malheureusement, la planète. Alors, on dit qu'on peut reconnaître les prochaines tendances de couleurs en regardant les rivières de Chine et d'Inde. Je trouve que c'est quand même assez triste. Et on parle beaucoup du Bangladesh, de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est. Mais en fait, le problème, il est en train de s'exporter de partout. Aujourd'hui, le nouveau Bangladesh, c'est l'Éthiopie, où les Chinois investissent en masse pour que ce soit encore moins cher, et aussi en Corée du Nord. Alors ça, on a appris ça il y a un peu plus d'1 an, où en fait certains produits étiquetés Made in China sont en fait fabriqués en Corée du Nord. Alors, moi, ce que ça me fait réaliser, en fait, c'est qu'on a un pouvoir, le pouvoir du boycott en tant que consommateur, mais tout pouvoir vient avec des responsabilités, et force est de constater qu'on n'est pas très responsable, puisqu'on jette plein de vêtements qu'on a, par exemple, bon, là c'est un chiffre américain, mais les Français, on n'est pas mieux. En France, une femme, en moyenne, a plus de 100 € de vêtements qui n'ont jamais été portés dans son placard. Je pense que c'est quand même dommage et qu'on pourrait en faire autre chose. La mode, elle a aussi un problème managérial. Donc là, on revient un peu plus en France et dans les pays où la création en fait est faite. Et alors, j'ai pas trop envie de revenir sur les problèmes, mais plus en fait d'interpeller sur les solutions qui existent et qui commencent à être mettre en place, mais qui ont commencé à être mises en place seulement maintenant. Donc c'est seulement maintenant qu'on fait des cours de psychologie en école de mode pour préparer les gens à justement pouvoir supporter tout ça. Et le truc en fait qu'on fait pas trop dans la mode, c'est d'accompagner les collaborateurs afin qu'ils puissent en fait sortir de ces problématiques-là et travailler sur ce sur quoi, pourquoi ils sont payés. Mais bon, passons sur les problèmes. En fait, pour moi, tous ces problèmes, ça m'a fait réaliser que la mode elle a quand même un impact non négligeable sur la société, et que finalement, ces problèmes, c'est un peu le reflet des problèmes qu'on a dans les sociétés aujourd'hui. Donc si on retourne le problème dans l'autre sens, on peut se dire que si on arrive à changer la mode, on pourrait changer le monde. Et ça, j'y crois fermement, parce que en fait, les chiffres déjà le disent. Je pense que alors, la présentation est un peu sautée, mais la mode en France représente plus que l'aéronautique et l'automobile réunis. La mode dans le monde, donc on prend toutes les industries, textiles, accessoires, c'est 1 humain sur 6 qui travaille dans cette industrie. Donc si on peut changer le quotidien d'1 humain sur 6, je pense que ça peut inspirer d'autres changements. La mode dans le passé a beaucoup amener des changements sociétaux. Je passe un peu vite parce que j'ai plus le temps. Donc, Futur 404, juste un petit mot, est né un peu aussi de tous ces constats, en fait, de dire, bon, il y en a marre, comment on fait pour réfléchir à des futurs qui soient plus souhaitables et dans lesquels on aurait envie de voir grandir nos enfants. Donc ça se matérialise à travers une activité de médias, avec un média en ligne et bientôt un média papier qui sera en février. Et je vous invite, si vous êtes annonceur dans la mode, à venir me voir après. Une partie conseil où on accompagne les entreprises de la mode sur les sujets de l'innovation, et enfin une partie qu'on appelle évangélisation, où là c'est toutes les conférences et les cours qu'on va donner.
Donc la fashion tech, c'est quoi? Rapidement, nous, notre définition de la fashion tech, c'est l'intersection entre la chaîne de valeur de la mode et toutes les innovations qu'on va pouvoir trouver pour essayer d'imaginer des nouvelles choses. Mais j'aime pas du tout parler de fashion tech comme j'aime pas entendre food tech, fintech ou whatever tech, parce que c'est totalement normal. Et en fait, comme on ne parle, en anglais ça marche mieux, mais on peut parler de mail au lieu de parler d'email parce que finalement plus personne envoie du courrier. Donc l'innovation dans la mode, c'est quoi? Je vous ai choisi juste ces deux petits exemples parce que j'ai la chance de les avoir, donc si vous voulez les voir après. Ce sont une veste connectée qui a été faite par Google avec Levi's et des baskets autolassantes comme dans Retour vers le futur. Mais tout ça, moi, ça m'interpelle parce que finalement, en fait, on joue un peu aux apprentis sorciers et d'une part, on ne sait pas recycler la mode correctement parce que les mélanges de fibres, en fait, font qu'on ne sait pas séparer le polyester du coton. Enfin, c'est très compliqué. De l'autre côté, les ordinateurs, tout ça, on n'est quand même pas très, très, très fort pour les recycler et on veut faire de la fashion tech. Très bien. Je pense qu'en fait, l'innovation, elle peut être utilisée pour de meilleures raisons. Donc là, très rapidement, c'est la blockchain. Qu'on peut utiliser pour la traçabilité de la supply chain. Mais encore une fois, ici, la technologie est prête, mais c'est nous qui ne sommes pas prêts. Parce qu'en fait, avant qu'on puisse utiliser la blockchain pour avoir une vraie traçabilité de la mode, il faudrait déjà que la supply chain soit propre et que certains pays ne souhaitent pas cacher les abominables manières de travailler qu'ils ont. On peut aussi trouver des matériaux alternatifs dans la nature pour remplacer ceux qui polluent, comme le plastique. S'inspirer de la nature pour créer des nouveaux matériaux qui soient et non polluants et en plus hyper, je trouve plus le mot, qui marche bien, voilà, durable. Et on peut aussi tout simplement récupérer des vieux vêtements pour en faire de nouveau, ce que de plus en plus de jeunes créateurs font aujourd'hui, et je trouve que c'est génial et pour moi c'est vraiment le futur de la mode. Et donc, pour conclure, je vais juste vous redire une citation de deux garçons qui s'appellent les minimalistes. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est aimer les gens et utiliser les choses, et faites pas l'inverse. Merci.